أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الأخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je tiens d'abord à remercier infiniment les frères de l'Ittihad, de l'UEIF de cette invitation. Venir pendant les 10 dernières nuits du Ramadan est une bénédiction pour nous tous. Et comme je sais que beaucoup d'entre vous suivent l'actualité et sont pris dans l'actualité, pendant le mois du Ramadan, le Ramadan, Shahr al-Qur'an, il est bon un peu de s'arrêter, de penser à l'essentiel, à des choses qui portent notre cœur et qui portent notre conscience. Puis ensuite, Inch'Allah, dans un deuxième moment, de façon assez courte, je vous tiendrai peut-être un peu au courant de ce qui se passe sur un plan général, et de quelques informations. Nous n'aurons malheureusement, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, mais nous n'aurons pas le temps de faire de questions-réponses. Ce sera 2 interventions. La première sur la pudeur, et puis la seconde sur des éléments de réflexion. Dans notre communauté musulmane, nous mettons beaucoup l'accent sur le fait que l'islam est pour les hommes et pour les femmes. Insiste sur la dimension de la pudeur. Et sur cette dimension de la pudeur, nous insistons, et souvent, quand nous écoutons les discours aujourd'hui, nous insistons sur el-haya, c'est-à-dire la dimension de la pudeur, mais surtout par rapport à la société dans laquelle nous sommes, et surtout dans la compréhension que l'environnement nous pousse à avoir. Il y a en islam différents niveaux de pudeur, différentes façons d'être pudique, et celle à laquelle nous pensons le plus rapidement, qui est la pudeur vestimentaire, n'est que l'aboutissement de tout le processus. Il est des hommes comme il est des femmes qui peuvent être pudiques vestimentairement et impudiques intellectuellement ou sentimentalement. On peut être en apparence pudique et être dans le fond, vivre l'absence de pudeur. La raison pour laquelle il faut que nous revenions au message essentiel qui est le nôtre. Et si j'ai un conseil à donner à mes frères et à mes sœurs, en particulier dans nos sociétés où nous avons le sentiment de vivre dans une société qui ne nous comprend pas, c'est de refuser absolument et en aucune circonstance d'accepter le fait qu'on nous fasse comprendre de notre religion des choses par les pressions qu'on y met. C'est-à-dire de penser que le détail qui montre la foi est plus important que la foi elle-même. De penser que l'élément apparent est plus important que l'élément fondamental du cœur. Et vous savez ce qui a été dit aux Arabes, c'est-à-dire aux Bédouins à l'époque du prophète dans Surat al-Hujurat. قالت الأعراب آمنا. Ils ont dit, les Arabes, nous avons cru. لم تؤمنوا يقولوا أسلمنا. Vous avez l'islam en apparence, mais la foi n'est pas entrée dans votre cœur. Parce qu'il y a une différence entre avoir le geste extérieur et avoir la lumière intérieure. Et nous, ce dont nous allons parler, c'est de la lumière intérieure. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que nous comprenions véritablement ce que c'est que la pudeur intérieure. Un jour, le prophète alayhi wa sallam marche avec un groupe de compagnons et 2 personnes se disputent. Et ils se disputent sur la question de la pudeur. Et un est en train d'exhorter avec force un autre des compagnons. Et un 3e compagnon voulait intervenir. Le prophète alayhi wa sallam dit « Da'hu, laisse-le. Inna al-haya min al-iman. La pudeur fait partie de la foi. » Et il ne le dispute pas sur la dimension uniquement vestimentaire, sur la pudeur
au sens de comment nous devons la comprendre. Et comment devons-nous la comprendre? Le Junayd, un mystique, mais également un savant de l'islam, dit une chose extrêmement importante sur la dimension de la pudeur, sur ce que nous devons comprendre. Et vous allez voir comment, quand on voit le monde, c'est dans notre façon d'être avec le monde qu'on va commencer, et avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va commencer à comprendre le vrai sens de la pudeur, celui qui va nous mener à la tenue vestimentaire. L'islam ne commence pas par le vêtement. Le vêtement est l'aboutissement de l'expression de notre foi. Il ne faut pas commencer par l'inverse, comme on nous pousse parfois, et nous on commence à s'énerver sur le détail et on oublie la sensibilité fondamentale de l'islam qui est, si tu n'as pas de lumière dans ton cœur, quel que soit le vêtement que tu portes sur ton corps, ça ne changera rien. Eh bien, il dit la chose suivante. Ru'yatul ni'am wa ru'yatul taqsir. Il dit une chose qui est très importante. Il dit la pudeur, c'est la vision, la clairvoyance, la perception de quoi? Des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni'am, et la compréhension, la vision de nos manquements. En d'autres termes, la première attitude du musulman, le premier acte de pudeur, quel est-il? Il est de regarder l'univers, de regarder cet univers créé et de se dire Subhanallah, wa ma sha'Allah, que Dieu a-t-il voulu dans la création de tout ça? En fait, c'est de comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, sa puissance par sa création et notre manque à nous par le fait que nous sommes créés. C'est reconnaître dans son cœur tout ce qui nous manque, tous nos défauts par rapport à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah, ça veut dire je ne reconnais que lui, il est tout, et je suis rien vis-à-vis de ce tout. Il est le créateur et je ne suis que la créature vis-à-vis de ce tout. Il y a une dimension fondamentale de la foi. Et la dimension fondamentale de la foi est le fitra, celle sur laquelle Allah nous a créé, fitratallah allati fatara an-nas alayha. Cette foi-là, cette fitra, cette aspiration, qu'est-ce qu'elle dit en fait? Nous avons besoin de lui. C'est el-haja ilayh, c'est-à-dire que dans notre cœur on comprend quand on y revient que quelque chose nous manque. Et qu'est-ce qui nous manque en fait? Le message qui est dit à tous ceux qui croient. Alors en fait, il y a des gens qui peuvent ne pas croire, mais quand nous on est avec Allah subhanahu wa ta'ala, on sait une chose. Tu ne seras jamais en paix avec toi-même si tu n'es pas en lien avec lui. C'est le besoin de lui qui amène la paix. Raison pour laquelle, systématiquement dans le Coran, quand on est lié à la paix, quand le prophète parle du péché, il fait bien la différence. Ce qui est la foi, c'est la tranquillité. Et tuma'nina. Allah subhanahu wa ta'ala, il amène la paix. Et quand il dit, et quand il parle du péché, c'est le trouble. C'est ce qui est dans ton cœur et qui trouble. Tu n'aimerais pas, c'est-à-dire que les gens voient ce qu'il y a dans ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui te déchire. Tu n'es pas en paix. Parfois, certains d'entre nous finissent la prière, leur cœur n'est pas en paix. Et ils savent, ils n'ont pas besoin de mufti, ils n'ont pas besoin de alim, ils n'ont pas besoin de shir. Cette prière-là, elle n'était pas bonne. Et parfois, vous n'avez besoin de personne, mais là, à ce moment-là, vous comprenez le sens. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. C'est-à-dire que vous sentez que là, vous êtes à ce moment-là en train de... Allah subhanahu wa ta'ala vous appelle à lui. Et l'itmi'nan, cette dimension de la paix intérieure du cœur, ça vient d'où? Ça vient à quel moment? Ça vient quand on est en relation, quand on est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit depuis le début, l'un des noms du Coran c'est dhikr. Et la première des dimensions, c'est qu'on est avec Allah subhanahu wa ta'ala quand on fait quoi? Quand on fait dhikr. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous faites le tarawih? Le tarawih, c'est pas 8 ou 20 rak'at seulement. C'est uniquement la compréhension wa aqimis salata li dhikri. Et dhikr, c'est quoi? C'est je me souviens d'Allah parce que j'ai besoin de lui. C'est de dire à Allah subhanahu wa ta'ala la tatrukna ila anfusina tarfata ayn. Ne nous laisse pas tout seul l'espace d'un millième de seconde parce que seul je me perds. Avec toi je me gagne. Et c'est ça la pudeur.
La pudeur, ça commence là, c'est-à-dire, si mon cœur est seul, je suis perdu. Et l'appel vient de quoi? Ça veut dire quoi, je suis perdu? C'est le contraire de la voie. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue et tu lui dis, tu vas où? Tout, ça veut dire, je ne sais pas mon chemin. Vous savez ce que c'est? C'est l'arrogance de Bani Israël qui a été arrogant, et Allah les a fait errer pendant combien de temps? 40 ans. Errer, c'est le contraire de quoi? C'est le contraire d'El Huda. El Huda, c'est la direction. Il n'y a pas de Huda sans dhikr. Le dhikr, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Quand vous revenez à Allah subhanahu wa ta'ala et que vous dites Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, il ne faut pas dire Allahu Akbar seulement comme ça avec sa bouche. Il faut dire Allahu Akbar, ça veut dire j'ai besoin de l'Akbar. J'ai besoin de l'Akbar, j'ai besoin de lui. Ce besoin-là, c'est le début de la pudeur. C'est le début de comprendre l'humilité. Cette humilité-là qui dit je ne peux rien tout seul. Kanz min kunuz al-jannah fi ad-dunya la hawla wa la quwwata illa billah. Mais ça ne veut pas rien dire, ça. Ça veut dire que quand vous sortez ici dans cette société, quand vous sortez n'importe où, et puis que vous regardez les gens en face, soumis à lui de tout votre cœur, vous n'avez peur de personne. La takhafu wa la tahzanu, n'ayez pas peur. Si vous savez votre besoin de lui, vous savez votre indépendance vis-à-vis de tous les autres. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais c'est ça la force. Il n'y a que ça, c'est que ça. Et ça, c'est la force de la foi. Quwwatul iman, c'est ça. Mais elle vient d'où, elle quwwa ici? Elle vient de savoir être d'art. C'est parce que je sais ma faiblesse que je deviens fort. C'est parce que je sais mon besoin de lui que je sais qu'avec lui, après cela, je n'ai besoin de personne. Ça s'appelle comment? Ru'yatun ni'am, amantu billah walhamdulillah, wa ru'yat at-taqsir, c'est-à-dire je n'y arrive pas tout seul. C'est tellement vrai que le prophète à la fin de la prière, il enseigne, et sachez-le parce que là vous le faites tous les jours, mais des fois il faut revenir au moment. Essayez d'imaginer, Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, il est avec le prophète et le prophète il lui dit qu'il l'aime. Uhibbuka fillah, uhibbuka ya Mu'adh, je t'aime. Et qu'est-ce qu'il lui dit après la prière? Qul, qu'est-ce que tu dois dire? Allahumma a'inni ala dhikrika wa ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tout de suite après la prière, je viens de prier, de montrer que je suis avec Allah. Tout de suite, quand j'ai fini la prière, qu'est-ce que je lui dis? J'ai besoin de toi. Aide-moi même à me souvenir de toi. Mais c'est pas tout. J'ai besoin de toi pour te remercier, toi. Ala dhikrik wa ala husni ibadatik, pour parfaire mon adoration. Ne dites pas ces mots avec la bouche. Sachez la pudeur avec le cœur. Ça, c'est les mots de la plus grande pudeur. C'est ça qu'il faut apprendre à dire avant de penser simplement qu'on s'habille pudiquement. Si ça n'est pas dans le cœur, le reste c'est de l'apparence. Ça fait qu'à un moment donné, vous vous regardez et vous dites, mais est-ce que c'est sincère ce que je fais? Combien de femmes, combien d'hommes doivent se poser cette question et se la posent? C'est normal de se la poser. C'est pas normal de l'éviter. Et ça, c'est le début de la pudeur. Elle vient d'où cette pudeur? Elle vient du fondement même de la foi. Le prophète, montrant sa poitrine, a dit hahuna taqwa. Hahuna taqwa. C'est-à-dire, et taqwa, faites attention. Souvent, on le traduit en français par la crainte de Dieu, avec cette dimension de peur. C'est plus que ça. Certains ont même ajouté la crainte révérentielle. C'est-à-dire, j'ai peur, mais dans une référence, dans la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, Mohammed Assad, rahimahullah, a une très belle formule en anglais, et qu'on traduira en français, la conscience de Dieu. C'est-à-dire que je suis avec Dieu en permanence. Et taqwa, c'est de savoir que je suis avec lui. Et c'est plus juste encore. Et en fait, c'est les trois à la fois. C'est la conscience de Dieu dans la crainte révérentielle. C'est-à-dire être avec Allah subhanahu wa ta'ala et le craindre dans l'adoration. Mais le craindre dans l'adoration, c'est pas le craindre dans la peur de sa colère. C'est le craindre dans la force de son amour. Comme quand on aime quelqu'un, on ne veut pas le décevoir. Notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça. Vous devez tout de suite comprendre ça. Notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala,
ça doit être l'adoration de quelqu'un qu'on aime. In kuntum tuhibbun Allah. In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. C'est ça que l'on cherche, et le hubb. On ne veut pas simplement aimer Dieu, on veut être aimé par lui, et c'est une relation d'amour. Et cet amour, il est basé sur la reconnaissance de nos manques, à nous. Tout me manque, et tout peut venir de toi. Cette pudeur-là, elle est fondamentale. Elle est vraiment de se regarder soi et de commencer le vrai travail de l'humilité. Et si vous n'avez pas de pudeur dans la solitude, vous n'aurez pas de pudeur dans la société. Vous voulez que je vous dise une chose? Allah subhanahu wa ta'ala sait votre pudeur seul dans votre salle de bain, et vous savez qu'il y a un lien quand vous êtes seul dans votre salle de bain et quand vous êtes seul à l'extérieur. Votre façon de vous comporter seul est une des preuves de comment vous allez vous comporter avec les autres. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne vous quitte jamais. Jamais. C'est vous qui le quittez. Raison pour laquelle quand on sort des toilettes, on dit Ghufranak. On demande pardon parce que pendant ce moment-là, on l'a oublié, pour ce qu'on faisait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous quitte pas. Donc cette première dimension de la pudeur, elle est cette dimension de la foi, la recherche, la reconnaissance qu'on a besoin de lui. Et ça, c'est très important que chacun et chacune, dans sa vie personnelle, vienne à cela, à comprendre, et taqwa, cette dimension de crainte dans l'amour, qu'on ne veut pas le décevoir parce qu'on l'aime. Et tout ce travail-là, c'est le travail que chacun et chacune doit faire sur son cœur pour atteindre cette humilité-là. L'humilité, la compréhension de la hawla wa la quwwata illa billah, la compréhension de notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas fini. C'est pas fini. La deuxième des dimensions, regardez. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils perçoivent que ça c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on va leur montrer? Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Dans les horizons, nous leur montrerons nos signes. Et c'est la deuxième étape. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on ait compris qu'il y a une première dimension de l'humilité, c'est une humilité du cœur. De savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sans lui on ne trouve pas la paix. Ça c'est de comprendre qu'il n'y a pas de paix sans lui. Et c'est le vrai travail. Ensuite, il y a une deuxième des dimensions. La deuxième des dimensions, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je vous montrerai les signes dans les horizons et en vous-même. Et là, il parle à quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à notre intelligence. Regardez, il y a une pudeur du cœur et il y a une pudeur de l'intelligence. C'est de regarder le monde et de regarder ceci, et quand vous le voyez, vous le savez, vous voyez un beau paysage, vous voyez combien de fois par jour vous passez à côté d'extraordinaires choses de la nature. Il y en a deux tous les jours que parfois vous négligez, en particulier quand on vit dans ces sociétés-là et qui ont fait pleurer le prophète, le crépuscule et l'aube. Quand Bilal, radiallahu anhu, Bilal il vient le matin, il voit le prophète il pleure. Il pleure. Le prophète était pudique. Il ne montrait pas ses sentiments si facilement. On voyait très peu quand il avait des sentiments, il l'exprimait peu. On pouvait le sentir. Quand il y avait de la rougeur dans son visage, c'était la colère. Et parfois il pleurait et c'était rare. Il évitait de montrer trop d'émotions. Eh bien il était étonné. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu ce verset. Et moi qui m'ébranle, chaque fois que je le dis, chaque fois que j'y pense, chaque fois que dans la vie quotidienne vous dites Subhanallah, c'est ça le message de l'islam. Parce que si vous ne commencez pas par cette pudeur-là, le reste c'est de la mise en scène. Cette pudeur du cœur dont on vient de parler, puis là maintenant la pudeur de l'intelligence. Où il pleure pendant toute la nuit, Bilal vient, il va faire l'appel à la prière, et il dit mais pourquoi tu pleures? Et il lui dit j'ai reçu, comment ne pleurerais-je pas quand j'ai reçu ce verset? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Écoutez bien, dans la succession des nuits et dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession des nuits et des jours, il y a des signes pour qui? Pour ceux qui sont doués d'intelligence. Aïwa. La pudeur de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un signe? Là, c'est une bouteille. Pour ceux qui ne la voient pas, il y a une bouteille sur la table. Il y a une bouteille sur la table, c'est une bouteille, c'est un élément, il y a une bouteille. Ça, vous ne voyez que la bouteille.
Ça peut être un autre signe. Ça peut être qu'il y a quelque chose, je l'ai mis là, parce que j'avais soif. C'est le signe, par exemple, que je peux être malade et que j'ai besoin de beaucoup boire, elle est là. Pour vous, c'est une bouteille qui est posée sur la table. Pour moi, c'est l'élément qui va me sauver. Parce que j'ai très soif, il faut que je boive beaucoup. C'est un signe pour moi et un élément pour vous. Pour que vous sachiez que c'est un signe, il faut que vous ayez une donnée supplémentaire. Vous sachiez ce qu'il y a dans mon cœur, ou dans ma tête, ou dans mon corps. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous dit, vous voyez ce monde-là? Quand vous allez oublier Dieu, vous n'allez en voir que des éléments. Quand vous êtes avec Dieu, vous n'allez y voir que des signes. Ayat. Ayat. Et l'ayat, c'est le signe. Ça demande quoi un signe? C'est vois l'élément et comprends son sens. L'élément, c'est quoi? Vous êtes au feu vert. L'élément, c'est que c'est vert. Le signe, c'est quand c'est vert, tu passes. Eh bien, avec le monde, il y a plein d'éléments et Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, quand vous êtes avec moi, je vous donne la clé des signes. Raison pour laquelle la langue française nous a trompés pour ceux d'entre vous qui parlent français. Ça n'est pas vrai que nous avons des versets dans le Coran. Il n'y a pas de versets dans le Coran. Verset, ça vient de versification, ça vient des psaumes de David. Le Coran, il n'est pas fait de versets. Le Coran, il est fait de ayat, signes. Sanurihim ayatina fil afaq, des signes. Et le livre, c'est des signes. Des signes, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu lis le Coran, et au moment où tu dis le Coran, avant de commencer, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, tu es, par exemple, tout de suite, Alif, Lam, Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi, hudan liman lil muttaqin, la budda min at-taqwa. Tu dois avoir le taqwa pour comprendre le sens. Ça vient d'où le taqwa? De lui, et c'est ce qui te donne le sens du livre. Tu comprends que le livre est un livre de signes si ton cœur est ouvert à comprendre son sens. Raison pour laquelle même les savants et le fuqaha vous disent, quand il y a istinbat al-ahkam al-tashri'iyya, c'est-à-dire vous extrayez les principes de l'islam, il doit y avoir le taqwa, il doit y avoir la foi. Celui qui vient et qui prend le livre comme ceci, comme certains font, il prend le livre, il te cite le verset, il te dit, mais moi je l'ai compris. Eh ben écoute, c'est dit ça. Attends, si tu n'as pas la lumière du cœur, la force de l'intelligence ne suffit pas. Vous m'entendez bien? Si tu n'as pas la lumière du cœur, la force de l'intelligence ne suffit pas. Pourquoi? Parce que la force de l'intelligence, c'est l'orgueil. Que la lumière du cœur, c'est l'humilité. Ce qui tient ta raison dans l'humilité, c'est ton cœur. Ton cœur est la lumière, ta raison montre la direction, mais une raison sans la lumière, elle peut te perdre. Et donc de ce point de vue, on doit comprendre l'humilité, la pudeur intellectuelle de l'intelligence. Vous regardez le monde, vous regardez tous ces signes et vous les respectez pour ce qu'ils sont. Et vous apprenez, raison pour laquelle nous sommes des gens qui promouvons la science et l'islam. C'est talab al-ilm, c'est la dimension de ce que l'on veut. Pour nous, ceux qui guident la communauté, ce sont qui? Les ulama, ceux qui savent. Innama yakhsha Allah min ibadihi man. Et les ulama, c'est-à-dire ceux qui sont dans la dimension de la foi, ce sont ceux qui savent. Mais attention, un savoir toujours humble devant les signes. Vous voyez un signe et vous dites, sans Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux pas l'interpréter. Donc je deviens humble même avec ma tête. Et c'est ça le grand problème du scientisme, du progrès de nos sociétés, c'est qu'il y a des gens qui disent, attends, tu vois cette tête-là, c'est avec ça que je réfléchis. Et toi tu regardes la personne, tu lui dis, et tu vois ce cœur-là, c'est avec ça que je comprends. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, ils ne comprennent pas. Allah subhanahu wa ta'ala a mis al-fiqh, c'est-à-dire al-fahm al-amir, c'est-à-dire la compréhension profonde. Où? Il l'a mis là? Non, là. Il l'a mis dans le cœur. Exactement le lieu de la première des pudeurs. La pudeur du cœur pour l'humilité de l'intelligence et la pudeur de l'intelligence pour comprendre la pudeur du vêtement. Ça vient de là. Ça vient de loin. Mais nous, on marche court. On aime bien, hein? Mais c'est pas nous normalement, hein? C'est pas nous ça. Ceux qui veulent la vie d'ici-bas, ils veulent que ça se passe vite. Nous, on est sur le long terme. Tu sais pas combien de temps tu vas vivre.
prends ton temps pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que même si tu fais un pas avec la bonne intention d'être plus proche, c'est peut-être ce pas-là qui fera que tu seras pardonné. Un pas peut-être. Tu as vécu dans le mal, un pas juste avant de mourir, tu étais dans le bien, c'est peut-être ce pas-là qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te rapproche de lui et te prend au paradis. Parce qu'il en est qui ont vécu toute leur vie selon les gens du paradis, qui se retrouvent à un pas du paradis et ils vont en enfer. Tu ne sais pas. Personne ne sait. Raison pour laquelle, c'est parce qu'on ne sait pas qu'on est les uns avec les autres, rohama, qu'on se pardonne les uns les autres. On ne sait pas, personne ne sait. Il y en a parmi vous, ils se posent la question de savoir, et un tel, il va au paradis, et Mère Teresa, mais où tu vas? De quoi tu t'occupes? Subhanallah, il y en a vraiment, ils sont dans des problèmes, et où est-ce que je vais? Toi, où tu vas? C'est tout ce qui doit t'occuper. Pour tout le reste du monde, tu dis Allahu A'lam. Et quant à toi, tu sais, moi, pour l'instant, ça va pas très bien. Il y en a un d'entre vous là qui est assis dans cette mosquée aujourd'hui, il a un pied sur l'autre, il se dit, moi, ça va, alhamdoulilah, je sens que ça vient, le paradis. Il y en a un qui peut dire ça là. Alors occupe-toi de ça. Puisque tu n'es pas sûr de ça, occupe-toi que de ça. Le paradis des autres, ça les regarde. Toi, ce qui doit t'occuper, c'est le tien, c'est de savoir où tu vas toi. Donc, la pudeur de l'intelligence. Et la pudeur de l'intelligence, elle est justement cette compréhension de ces signes que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé tout ça. Ya ulul albab, ô vous doués d'intelligence. Et ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pudeur de l'intelligence, c'est même ce que vous devez être avec vos frères. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, pourquoi le prophète il nous dit, pourquoi il nous dit, cherche à ton frère 70 excuses? Pourquoi il nous dit, pourquoi il nous dit celui qui protège un homme ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala le protège ici-bas et dans l'au-delà, c'est-à-dire protège les faux. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de nous dire, c'est, tu ne sais pas. Inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Vous ne savez pas. La pudeur intellectuelle, c'est de reconnaître je ne sais pas. Quand on dit Allahu a'lam, c'est il sait plus et je ne sais pas. C'est ça qui fait la bonté du cœur. C'est quelqu'un qui admet je ne sais pas. Je te vois faire une erreur aujourd'hui et je ne sais pas ce qui va se passer cette nuit. Peut-être que cette nuit, tout va changer pour toi et tout va changer. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Aujourd'hui, vous êtes sûr d'être musulman. Alhamdoulilah, vous êtes dans cette mosquée. Et vous dites dans vos doigts avec le cheikh, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. On est en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Donc intellectuellement, on comprend qu'on doit être très modeste. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne peut pas juger les gens. La pudeur intellectuelle, c'est de ne jamais croire qu'on sait plus, c'est de ne jamais croire qu'on sait trop, et c'est de toujours partir de son ignorance pour pardonner aux frères et aux sœurs. Le sens du pardon vient de la pudeur intellectuelle, vient de cette pudeur où on ne juge pas, on fait attention, on dit Allahu A'lam, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Et comme je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, immédiatement ça m'amène, comme je ne sais pas avec ma tête ce qu'il y a dans ton cœur, immédiatement ça me renvoie à mon cœur et je dois avoir le meilleur des avis sur toi. Husn al-dhann. Husn al-dhann, ça veut dire, quand ma tête ne sait pas, mon cœur voit du positif. Ah, si seulement dans cette communauté on avait ça. Ma tête ne sait pas et j'y vois du positif. Nous, c'est le contraire. Ma tête ne sait pas, alors subhanallah. On tourne, on a sou et dhann. Parce qu'en fait, nous, quand notre tête ne sait pas, on n'a pas suffisamment de lumière dans notre cœur pour calmer. Mais vous savez, même le prophète, wassalam, reçoit ça du Coran. Si on n'est pas sur des lignes avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur, on va être dévié vers ces choses-là. Si nous ne t'avons pas affermi dans la foi, tu aurais dévié vers eux d'une déviance. À qui Allah subhanahu wa ta'ala parle? Sur l'Isra, il parle au prophète, et il lui dit, si moi je ne t'avais pas... Donc on comprend avec le prophète qu'il ne tient debout, qu'il ne dévie pas uniquement ma'Allah, wa billah. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut comprendre, donc la pudeur intellectuelle. Mais vous voyez, certains, quand ils ont entendu pudeur, ils vont dire, le frère Tarek, il va nous parler du foulard. Et c'est quand même incroyable que toute le pudeur, c'est le foulard, et en plus, c'est que les femmes. Comme si les frères, eux, il n'y avait pas de pudeur pour eux. Ah oui, la pudeur, mon frère, il faut qu'on parle des femmes.
Et si on parlait des hommes? Si on parlait justement, ensuite, au-delà de la pudeur intellectuelle, il y a même la pudeur dans la façon de s'exprimer. Vous savez qu'Omar radiallahu anhu, un jour il a parlé fort, et il parlait tellement qu'il était au-delà de la voix du prophète. Et vous avez ça, surat al-Hujurat. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ne levez pas votre voix au-dessus de la voix. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire l'adab, l'akhlaq, ça veut dire le bon comportement. Parce que quand vous avez la pudeur du cœur, que vous travaillez la pudeur du cœur et que vous travaillez la pudeur intellectuelle, vous avez la pudeur du comportement. À un moment donné, parce que votre cœur tient votre tête tient votre langue. Mais c'est pas uniquement votre tête qui tient votre langue. Tu peux, il y en a qui sont comme ça. Ils se disent, alors attends, il faut pas que je m'énerve. Tu sens que c'est leur tête qui tient la langue, il faut pas que je m'énerve. Alors si vous êtes malin et que vous savez que c'est que la tête, vous chatouillez la tête. Et vous allez voir, la langue va partir. La langue, il va s'énerver. La tardab, maîtriser sa colère, ça vient de là, ça vient du cœur. C'est ça qui va nous faire travailler, c'est-à-dire il faut travailler son cœur. Et vous savez, je vais vous dire une chose, la psychologie comportementale maintenant nous l'apprend. En travaillant sur soi comme ceci, peu à peu on développe des maîtrises de soi. C'est quoi la spiritualité? C'est une école, c'est une éducation, terbiya. Rabbul alamin, Rabb dans Rabb, il y a éducation. Il y a la dimension d'éduquer, Rabb de terbiya. Et il y a cette dimension de s'éduquer à maîtriser. Quand on est en relation avec un Rabb, on s'éduque pour être plus proche de lui. C'est-à-dire c'est ce que l'on veut. Donc ici, cette dimension, elle est de se maîtriser par le cœur pour commencer à maîtriser sa langue. Imsik alayka lisanak. Fais attention à ta langue. Wardud min sawtik. Dans Surat al-Luqman. Maîtrise ta langue. Inna ankar al-aswat ila sawt al-hamir. C'est-à-dire, la voix la plus détestable auprès de Dieu, c'est la voix de l'âne. C'est quoi? C'est celui qui parle avec arrogance. Et ça suit quoi, ceci? C'est-à-dire, ne marche pas sur la terre de façon ostentatoire. Tout ça, c'est la pudeur. C'est même avant, c'est même dans le comportement, ça c'est l'adab wal akhlaq. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, c'est bon, je vais y arriver. Inch'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fondamentalement que même dans notre comportement, fait l'adab wal akhlaq, ce qu'on a dit là, comment tu dois être avec les gens? Tu dois être avec les gens de façon douce, de façon pondérée, de ne pas leur parler de mauvaise façon, de ne pas élever ta voix. Même quand Allah subhanahu wa ta'ala envoie Moussa wa Haroun à Pharaon qui a dit Ana rabbukumul a'la, qu'est-ce qu'il lui dit? Wa qula lahu qawlan layyina. Dites-lui des paroles douces, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Parce que votre but c'est quoi? C'est d'accuser quelqu'un? Non. Vous allez vers quelqu'un qui est arrogant. Il faut se poser la question de quelles sont les intentions. Celui qui a de la pudeur et qui est humble devant Dieu, son intention, c'est pas de mettre les gens en faute. Ils sont pas allés vers Pharaon et lui dire t'es en faute. C'est pas ça d'abord. D'abord c'est la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, peut-être qu'il va se souvenir et qu'il va craindre, c'est-à-dire qu'il va porter cette foi. Donc le but, l'intention, c'est de le changer. L'intention, c'est pas de le culpabiliser ou de l'accuser tout de suite. Après, la chose devient ferme. Mais la première attitude, c'est change. Et si tu ne veux pas changer, eh bien nous résisterons. Mais regardez, même à quelqu'un qui est arrogant au point de penser et de dire « je suis Dieu sur la terre », on lui parle de façon douce. Et c'est quoi cette douceur dans la voix? Et c'est quoi cette maîtrise? Et c'est quoi le fait de ne pas s'énerver? Et c'est quoi le fait que justement, une fois Abu Bakr est avec le prophète, et un jour il s'énerve et le prophète part. Il lui dit, tant que tu ne répondais pas à ceux qui nous attaquaient, un ange répondait à la place. Mais maintenant que tu as répondu toi, le diable est venu et il n'appartient pas au prophète de rester là où est le diable. Regardez, la maîtrise de soi est un acte de pudeur. La maîtrise de sa langue. Dans le même hadith, il y a et pleure sur tes fautes. Regardez comme le lien est la maîtrise de la langue et ça t'amène directement à ton cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la pudeur du cœur, on a dit la pudeur de l'intelligence, et tout ça nous amène à la pudeur de notre façon de parler, de notre façon d'être avec les gens. C'est-à-dire ne se sois pas ferme sur les gens. Voilà,
tamshi fil ard maraha, c'est-à-dire ne marche pas sur la terre de façon ostentatoire, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas c'est-à-dire des gens qui sont fiers et arrogants. Tout ça, ce sont nos qualités. Et là, ce que nous devrions montrer ici, pour terminer sur la conclusion de cette première partie, ce que nous devrions montrer ici, c'est effectivement ça, cette première attitude de la pudeur. Et la première attitude de la pudeur, elle va être dans nos comportements quotidiens. Une pudeur où quand on est avec les gens sentent qu'on est en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec un être qui est transcendant. Qu'on fait attention quand on est dans le domaine de l'intelligence, on a de la pudeur intellectuelle, dans le jugement des gens, dans le savoir. Même quand on cherche à savoir les choses en informatique, en sciences, en physique, en médecine, quand quelqu'un connaît son domaine, en même temps toujours très modeste, toujours en se disant ça c'est ce que je sais, mais il y a plein de choses que je ne sais pas. Je veux dire, même des médecins, on a des médecins. Le seul fait de dire avant d'une opération, Bismillahirrahmanirrahim, et de savoir que finalement ça tient pas à nous. Mais ça, il faut que les gens l'entendent. Vous vous dites que l'islam, il est tout le temps, tous les jours, mais on le voit pas qu'on est même modeste dans notre savoir, dans nos domaines, quand on est au travail. Les gens, ils doivent voir de la pudeur dans votre façon de parler, dans leur façon de saluer, dans votre façon d'être, avant même que ça se voit dans votre vêtement. Et en plus, ça doit se voir dans votre vêtement, pour les hommes comme pour les femmes. Mais il faut qu'il y ait de la pudeur. Mais nous devons coloniser la France de notre pudeur. Alors évidemment, certains se disent, les tenues vestimentaires. Non, coloniser la France de la pudeur spirituelle, de la pudeur intellectuelle, de la pudeur langagière, de la pudeur comportementale. C'est ça qui changera les choses. C'est quand les gens vont vous voir et vont se dire, mais qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle fait attention? Alors après, il y a des choses qui sont nettement plus visibles. D'accord? Et ces choses qui sont plus visibles, ça va être effectivement les principes des tenues vestimentaires que nous connaissons en islam. Et ça, pour nous, il faut qu'on soit extrêmement, extrêmement clair. On a pour les hommes et pour les femmes des critères de pudeur qu'on doit respecter, mais qu'il appartient à chacun de respecter dans la mesure de ses moyens. Et nous n'avons pas à juger. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un en disant t'es pas une bonne musulmane parce que tu portes pas le hijab, ou t'es une bonne musulmane parce que tu le portes. Que chacun sache qu'il y a des règles de pudeur, chacun y va à son rythme, mais chacun doit marcher. Tu sais, je sais pas où tu t'arrêteras de marcher, mais j'ai qu'une seule exigence en tant que frère, c'est que tu marches. Ne t'arrête pas. Avance. Chaque jour un peu plus. Soit chaque jour un peu mieux. Et dans une pudeur. Dans un travail qui est aussi de la tenue vestimentaire. Alors, moi je suis désolé. Il y en a qui regardent simplement la pudeur au sens des apparences qui sont le hijab par exemple, ou le fait que ça ne doit pas être transparent au moulant, et ça ce sont des règles islamiques, il n'y a rien à dire là-dessus, mais je vais vous dire une chose. Il y a aussi dans la pudeur, même de la tenue vestimentaire, savoir d'où vient le vêtement, comment il est fait et sur quoi ça se fond. Je vais vous dire une chose. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de vêtements qui sont les vêtements des grandes marques, oui, que ce soit Nike, que ce soit Adidas, que ce soit toutes ces marques que vous connaissez, je ne vais pas faire la pub par mauvaise citation. Eh bien, toutes ces marques-là, quand vous savez souvent comment elles sont constituées, comment les gens, des enfants, gagnent moins d'$1 par jour pour vous faire des très belles chaussures que vous allez porter, et que vous allez porter des chaussures Nike à je ne sais pas combien d'euros. Et moi, je vais vous dire une chose. Dans la pudeur telle que j'en parle maintenant, pas simplement dans l'apparence de la tenue vestimentaire, foulard, et puis en apparence comme ça, mais la pudeur au sens de la pudeur du cœur et de l'intelligence. Vous trouvez normal de mettre 200 € et de vous promener en France avec des vêtements qui ont été constitués, fabriqués par l'oppression de millions d'enfants à travers le monde? Je trouve ça impudique. Impudique. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont vendus par leurs parents, qui gagnent $1 par jour, qui sont frappés, et vous portez des chaussures et vous dites, moi je les ai payés $200 ou 200 €, et puis à la barakatillah, c'est halal islamiquement, mon frère. Eh bien ça, un jour il va bien falloir qu'on dise qu'on ne savait pas. Parce que quand vous vous promenez aux Philippines ou quand vous vous promenez en Asie et que vous voyez le traitement qui est fait à des enfants,
acheter ça à vos enfants, c'est pas pudique. Je suis désolé. C'est pas pudique du tout. Et c'est comme ça qu'il faut parler à nos enfants. C'est comme ça qu'il faut parler aux adolescents. Quand tu as 15 ans, quand tu as 18 ans, et que tu dois t'habiller pudiquement, islamiquement, c'est fondé sur une morale, sur une éthique. On ne s'habille pas bien en Europe sur le mort et l'oppression des enfants dans le tiers-monde. Non, c'est pas vrai. C'est pas islamique. Et vous ne pouvez pas dire qu'Allah ou Al-Adl, il est la justice et nous on va vivre sur l'injustice. Uniquement pourquoi? Parce qu'on a réduit l'islam aux apparences. Hijab ou pas hijab? Ça, c'est une insulte faite à notre religion. Il n'y a pas que ça dans notre religion. Elle est beaucoup plus riche que cela, beaucoup plus exigeante, beaucoup plus sur la justice, sur la façon de se vêtir. Alors ce qu'il faut à un moment donné, c'est que tous ensemble nous relevions le défi de la pudeur du cœur, de la pudeur de l'intelligence, de la pudeur de la parole, de la pudeur de la modestie et de la pudeur de la tenue vestimentaire. Que nous allions vers la pudeur effectivement vestimentaire, que nous sachions que nous sommes vraiment et nous devons comprendre qu'il y a des règles. Yaruddu min absarihim wa yardudna min absarihin. Je dois finir. Inch'Allah. Oui, j'ai vu l'heure. Inch'Allah. Excusez-moi. Donc, nous savons ceci, qu'Allah a dit dans le Coran qu'il baisse une part de leur regard et que ce que nous disent les savants ici, le Mufassiroun, c'est que quand vous avez un regard qui est attiré par l'apparence, vous devez retenir votre regard. Ça, c'est de la pudeur aussi, c'est demander aux hommes. C'est demander de maîtriser son regard. Mais ça vient d'où cette maîtrise du regard? Ça vient du cœur. La même chose que la langue. Baisser son regard. Et les uns et les autres, on doit céder à être pudiques vestimentairement. Les hommes dans leur attitude, parce que je suis désolé, je vois des hommes, ils demandent et ils sont très exigeants avec les femmes, mais eux, ils n'ont aucune pudeur. Ils parlent mal. Ils parlent mal. Il y a des gens qui citent le Coran au Tarawih, qui citent le Coran à Salat al-Fajr et qui à 8 heures le matin disent des vilains mots. C'est impudique. C'est pas pudique. Vous êtes en train d'insulter votre langue et cette langue, le jour du jugement dernier, elle parlera contre vous. Et des fois, vous écoutez des choses impudiques et ces oreilles, le jour du jugement dernier, parleront contre vous. De tout ça, il va rendre compte. Et tout ce que vous avez fait de mal avec vos mains, ça va parler contre vous. Donc à partir d'un certain moment, il faut se taire et commencer à se dire, mais qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fais dans ma vie qui soit minel haya, c'est-à-dire pudique. Et je veux vous dire une chose, le prophète a dit, de tous les messages qui sont venus, si tu n'as pas, le seul qui soit le même pour tous et qui soit celui l'enseignement pour tous les prophètes, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et c'est exactement ça. Alors s'il vous plaît, après vient l'embellissement de ceci, pour celles qui vont dans le sens de leur foi jusqu'au bout, le hijab, et qu'ils le portent avec la pudeur du cœur, la pudeur de l'intelligence, la pudeur de la parole, la pudeur de la façon. Mais moi, je suis désolé, je vois des sœurs qui viennent, des moments donnés, qui viennent voir nos filles, nos frères, nos sœurs qui sont voilées, elles se sentent jugées, elles se sentent diminuées, comme parce que tu ne portes pas le foulard, tu n'es pas une bonne musulmane. C'est non. Chacun son rythme, chacun a son rythme, et dans le respect de chacun, on n'impose pas le foulard. C'est pas vrai. C'est un acte de foi et on respecte quel que soit le choix. C'est pas le tien, c'est le mien, et tu me respectes. Et nous, les frères, c'est vraiment ça aussi qui est important. C'est notre façon d'en parler, notre façon de montrer que nous ne voulons pas devenir une communauté des apparences. Le débat en France aujourd'hui nous est poussé sur l'islam des apparences. Non, nous sommes sur l'islam des fondements. Nous savons ce qui est essentiel et nous allons nous battre pour l'essentiel. Nous allons aussi nous battre pour ce qui est pour la question de notre droit à pratiquer complètement notre religion. Mais ne nous faisons pas un enseignement à l'envers. Parce qu'ils ont mis comme priorité l'apparence, nous finissons par devenir des musulmans de l'apparence. Non. Ça, c'est une mauvaise attitude par rapport au débat qui est le nôtre. Donc, vous avez vu, j'ai pas le temps de prolonger sur cette question, mais qu'on comprenne bien, la pudeur, c'est la pudeur du cœur d'abord. C'est la pudeur de l'intelligence qui va nous mener à regarder le monde en sachant qu'Allah l'a créé, et à regarder nos frères en sachant que nous ne savons pas et que nous devons être ruhama bainahum. C'est ça la compréhension du verset. Et puis, la pudeur de l'intelligence, elle est accompagnée immédiatement par la pudeur de la langue, par la pudeur du regard, par la pudeur même de ce que j'entends. Il n'y a pas d'hypocrite qui parle s'il n'y a pas d'oreille hypocrite qui écoute. L'oreille est aussi hypocrite que la bouche qui parle.
Et même celui qui te dit, mais non, c'est pas moi, je l'ai pas dit, je l'ai entendu. Ben, tu l'as entendu. C'est l'erreur. Et donc ici, tout cela va ensemble et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'être de ceux qui yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. De ceux qui entendent la parole et qui suivent ce qui en est le mieux. J'aimerais juste terminer en 2 minutes puisqu'il faut que je parte malheureusement tout à l'heure, enfin dans 2 minutes, Inch'Allah, juste vous dire une chose. J'ai entendu beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui depuis ces dernières semaines sont venus et m'ont dit, frère Tariq, ça doit être très difficile ce que tu vis maintenant avec toutes ces attaques médiatiques et tout ce qu'on dit sur toi. Tu sais, on te soutient. Bid-du'a. Walhamdulillah. Jazakumullah anna kull khair. Mais j'aimerais vous dire une chose. Je crois que vous êtes en train de vous tromper. Parce que ce qui est le plus grave dans tout ce qu'on dit sur moi aujourd'hui dans tous les médias français, ce qui est le plus grave sur tout ce que vous lisez et ce que vous voyez à la télévision, c'est pas ce qu'on dit sur moi, c'est ce qu'on dit sur vous. C'est ce qu'on dit sur vous qui est le plus grave aujourd'hui. Une communauté qui reste toujours enfant, qui est dans les ghettos, dont on dit qu'elle ne peut pas s'intégrer, dont on dit qu'elle reste encore la religion des Arabes, qu'elle dit qu'elle n'est pas une religion française, qui est considérée comme une religion d'étrangers, qui est une religion des banlieues, qui est une religion qu'on ne respecte pas et dont certains dans ce pays peuvent dire n'importe quoi sans que le monde se lève, eh bien ce qu'on dit de vous est plus grave que ce qu'on dit de moi. Et moi j'aimerais vous dire une chose, aujourd'hui il va falloir vous réveiller. Il va vous falloir vous réveiller véritablement parce que il ne suffit pas de penser qu'un frère, entre guillemets, vous représente dans les médias. Aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, vous voulez changer la situation dans ce pays, il va falloir que vous vous leviez. Avec pudeur, mais avec détermination. Avec humilité, mais avec force. L'humilité, c'est de dire, la hawla wa la quwwata illa billah. On ne changera pas sans son aide, mais on doit faire ce qui doit être notre devoir. Et aujourd'hui, dans toute cette polémique, il y a des positions de principe qui sont pour nous fermes, sur lesquelles on ne revient pas, et vis-à-vis desquelles il faut que nous soyons très clairs. Sur la scène internationale, de refuser absolument que la guerre contre le terrorisme qui nous avait été présentée contre la lutte contre les musulmans radicaux ne se transforme pas aujourd'hui en une guerre contre l'islam qui fait de tout musulman un potentiel extrémiste. C'est pas moi qui le dis, c'est un homme qui s'appelle Taguieff et qui peut écrire sans que ça émeuve le monde. 3 millions de musulmans, c'est 3 millions d'extrémistes potentiels. Quand des choses comme ça peuvent dire, vous devez refuser que la guerre contre le terrorisme produise des politiques sécuritaires qui vous mettent tous sous surveillance et qui font croire à la société française. Vous avez raison d'avoir peur, le terrorisme peut être partout. Le terrorisme, on le combat, on le condamne. Mais de dire à la société, vous avez peur du terrorisme, vous avez peur, eh bien vous savez ce qu'on va faire, on va vous surveiller pour votre bien. Et on commence à surveiller. Et ceux qui sont le plus surveillés, ils ont notoirement un faciès un peu plus basané, où ils portent le foulard, où ils sont pratiquants. Et aujourd'hui, on est en train de rendre ce problème extrêmement grave. Donc ça, il faut le refuser. Il faut refuser le débat sur l'islam qui porte sur la théorie du complot, c'est-à-dire un musulman qui est pratiquant ou qui est visible, il doit avoir des connexions avec des réseaux, ou alors la théorie de la rumeur, c'est-à-dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Non, il n'y a pas de fumée sans feu, simplement il faut chercher le feu. Il y a des gens aujourd'hui qui ont intérêt dans ce pays à ce que les musulmans restent dans les ghettos, ne sortent pas, ne parlent pas, ne deviennent pas des citoyens, et qui en sont en train d'attiser le feu. Dès qu'il y en a un qui sort, attention, on ne sait pas quelle connexion il a, on entretient la rumeur sans preuve, jamais de preuve. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'on entend tout le temps les mêmes choses, il n'y a pas de preuve, il n'y a que de la rumeur. Donc la théorie du complot, la théorie de la rumeur, et puis la deuxième des choses, vous ne serez jamais des citoyens comme les autres. Vous savez pourquoi? Parce que vous serez toujours des citoyens suspectés. Alors pour changer cette image-là, plutôt que de se dire, ah ben ils nous aiment pas, ils n'aiment pas l'islam, ils nous suspectent, eh ben il faut faire quoi? Il faut sortir. Ne confondez pas les médias qui font du bruit avec la population qui fait silence.
Il y a énormément de gens autour de nous aujourd'hui, ils ont envie de comprendre, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Ils sentent que le pays est malade de racisme et de tensions internes. Ils sentent que les partis politiques se moquent d'eux. Ils sentent qu'il y a des gens qui attisent. La question du foulard en France, c'est une affaire politicienne. C'est même pas un problème qui les intéresse. Ils s'en moquent. C'est ressorti quand on a perçu que Sarkozy réussissait ce que le Parti Socialiste avait échoué. C'est un jeu, et nous on est là, et allez on y va, on va discuter. Ils s'en fichent, tu discutes, t'es un faire-valoir. Tu donnes la partie comme ça, tu les fais parler, et toi tu parles, tu perds ton temps. Aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que ça se passera au niveau local. Nous sommes tous des télévisions mobiles sur le plan local. Il y a une télévision dans le salon qui peut dire n'importe quoi, il y a des télévisions dans la société qui vont changer l'image. C'est nous qui devons nous lever, c'est vous. Et moi j'ai un vrai problème avec la communauté, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas le plus grave ce qui est dit sur votre frère. Tout ça, ça passera. Parce que la communauté n'a pas besoin d'un homme, elle n'a besoin que de sa confiance en Dieu et de sa prise de responsabilité. C'est vous qui changerez localement. C'est de sortir, c'est d'être des citoyens responsables, de refuser la victimisation, de refuser qu'on vous parle n'importe comment, de dire entre vous et moi il y a la loi, d'être présent. Et de dire une chose, premier élément sur la scène internationale, refuser qu'au nom de la guerre contre le terrorisme, on accepte dans ce pays une islamophobie intolérable. Et d'ailleurs, parfois, comme d'ailleurs le dit Vincent Gesser de façon extrêmement claire, et très vrai, il y a des islamophobes parmi la communauté musulmane et qui utilisent leur nom à consonance exotique pour tirer sur tous les autres. Et ceux-ci, on les connaît. Alors évidemment, on peut maintenant faire une liste. Faites attention, faites pas de liste ici. Donc on peut... Notez que si vous faites une liste avec ceux-là, personne ne bougera, ils riront. Il ne faut pas faire de liste, il faut simplement aujourd'hui nous montrer l'autre image, la véritable image qui est la nôtre. Il ne s'agit pas de critiquer les gens, il s'agit maintenant de venir sur ce terrain-là. La deuxième des choses, c'est qu'il y a un vrai débat, et vous allez vous en rendre compte. Aujourd'hui, il faut pacifier la société française, et il faut la pacifier sur le terrain, en entrant en communication avec tous les citoyens de quelque confession qu'ils soient juifs, chrétiens, athées, agnostiques, on est prêt. Tant qu'on a des valeurs communes et qu'on se respecte, on est prêt à travailler ensemble. Mais sur la scène internationale, nous ne vous laisserons pas dire que la critique de l'État d'Israël, c'est de l'antisémitisme. Cet État est un État qui produit de la terreur. Cet État est un État qui opprime un peuple. Et nous sommes pour la critique jamais sélective de toute terreur et de toute oppression. Et nous n'accepterons pas le chantage qui va de l'anti-sionisme à l'antisémitisme. Par ordre d'Allah, par ordre des principes de l'islam, l'antisémitisme n'est pas islamique. Nous n'acceptons pas l'antisémitisme. Mais la terreur que l'on critique d'un État, nous le ferons haut, nous le ferons fort, nous le ferons en permanence parce que c'est la dignité de personnes qui vivent dans des démocraties et qui vivent dans des sociétés de liberté. Ça, il ne faut pas accepter ce chantage parce que je vais vous dire une chose. Une part de ceux qui sont en train de produire de l'islamophobie et qui sont en train de pointer du doigt les musulmans, ce sont ceux qui n'ont pas envie que ces mêmes populations puissent dire une parole de vérité sur la scène internationale et en particulier sur Israël. Ce sont les mêmes souvent, pas toujours, mais ce sont souvent les mêmes. Donc il faut savoir que les choses sont connectées. À vous de vous réveiller, mais toujours avec pudeur, toujours avec sagesse et toujours avec calme. La force de votre présence, ce sera une parole de vérité dite dans le calme quand tout le monde s'excite. Parce qu'au bout du compte, on écoute celui qui est calme et on commence à être énervé de celui qui est énervé. Au bout du compte, ça sera comme ça, Inch'Allah. Donc ça, c'est le deuxième combat. Et j'aimerais juste vous dire une chose, la bataille ne sera gagnée que si localement vous vous réveillez. Aujourd'hui, ne vous mettez pas derrière un frère ou une seule organisation ou une. Vous êtes tous un frère, vous êtes tous un pouvoir, vous êtes tous un potentiel, à vous de vous réveiller là où vous êtes. Vous commencez par la hawla wa la quwwata illa billah wa la takhshawhum wakhshawni wa natawakkalu ala Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة